Épictète était esclave. Chaque jour, son maître le battait, l'insultait, l'humiliait devant les autres. Un jour, son maître lui tord la jambe si violemment qu'elle commence à se briser. Épictète, le visage calme, lui dit simplement « Si tu continues, ma jambe va se casser. » Le maître ne s'en préoccupe pas. Il continue. La jambe se casse. Épictète répond sans colère. Je t'avais dit qu'elle allait se casser. Pas de rage, pas de haine, juste du détachement total. Des années plus tard, Épictète devient libre et l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire. Et il écrit « Les gens qui t'insultent ne peuvent pas te blesser. Seul ton jugement sur leurs insultes peut te blesser. » Il a transformé son pire bourreau en son plus grand professeur. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire exactement la même chose. Mais attention, cette vidéo ne te dit pas de rester dans une relation toxique. Elle t'enseigne comment utiliser les personnes difficiles pour devenir plus fort. Puis décider si tu restes ou tu pars. Partie 2. Voilà la vérité inconfortable. Tu as probablement quelqu'un de difficile dans ta vie en ce moment. Un collègue qui te critique constamment. Un parent qui ne te soutient jamais. Un ami qui te rabaisse sous couvert d'humour. Un partenaire qui te manipule. Et tu as deux options. Option 1, subir. Tu te plains. Tu te sens victime. Tu accumules du ressentiment. Tu deviens amer. Option 2, utiliser. Tu transformes cette personne en professeur. Tu apprends, tu grandis, tu deviens plus fort. Les stoïciens choisissaient toujours l'option 2. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris quelque chose que peu de gens comprennent. Les personnes difficiles sont nos entraîneurs involontaires. Elles te forcent à développer des muscles mentaux que tu n'aurais jamais développés sans elles. Alors, quelles leçons t'enseignent les personnes toxiques? Leçon 1. Les limites. Quelqu'un te demande constamment des faveurs, te prend ton temps, t'utilise, tu dis oui, encore et encore, parce que tu ne veux pas de conflit. Résultat, tu te sens vidé, épuisé, utilisé. La leçon stoïcienne, cette personne t'enseigne que tu as besoin de limites. Épictète était esclave. Il n'avait aucun contrôle sur son corps, son temps, sa vie. Mais il a appris à créer des limites mentales. Il disait ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Il voulait dire par là, tu ne peux pas contrôler ce que les autres demandent, mais tu contrôles ce que tu acceptes. La personne toxique qui abuse de ta gentillesse t'enseigne à dire non. Pas cette fois, ce n'est pas possible pour moi. Sans elle, tu n'aurais jamais appris ou tracé la ligne. Leçon 2. La patience. Quelqu'un te provoque, te critique, essaie de te faire réagir. Ton premier réflexe, exploser, répondre, te défendre. La leçon stoïcienne, cette personne t'enseigne la maîtrise de toi-même. Marc Aurèle avait un philosophe nommé Junius Rusticus qui lui enseignait ceci. Ne jamais réagir sous le coup de la colère, attendre, respirer, puis décider. Un jour, un sénateur l'insulte publiquement. Marc Aurèle ne dit rien. Il attend, il respire. Le lendemain, il prend une décision rationnelle, pas émotionnelle. Celui qui t'insulte te rend plus fort en t'enseignant la maîtrise de toi-même. Épictète. La personne qui te provoque est ton entraîneur de patience. Chaque fois qu'elle essaie de te faire réagir,
et que tu ne réagis pas, tu deviens plus fort. C'est comme soulever des poids. Au début, c'est dur. Puis tu développes le muscle. Leçon 3, l'empathie. Quelqu'un est méchant avec toi, constamment négatif, critique, agressif. Tu te demandes pourquoi cette personne est-elle comme ça. La leçon stoïcienne, Marc Aurèle dit quelque chose de fascinant dans ses pensées. Il veut dire par là, les gens blessés blessent les autres. La personne toxique que tu connais, elle souffre probablement. Elle a peut-être été maltraitée enfant. Elle a peut-être peur. Elle a peut-être honte. Elle ne sait peut-être pas faire autrement. Attention, comprendre n'est pas excuser. Tu n'es pas obligé de tolérer son comportement. Mais comprendre pourquoi elle agit ainsi t'enlève le poison de la haine. Imagine, ton patron est toujours agressif. Négative. Il me déteste. Il est horrible. Réaction stoïcienne. Il est probablement sous une pression énorme. Il ne sait pas gérer son stress autrement. C'est triste pour lui. Mais je ne vais pas laisser ça m'atteindre. Résultat, tu développes de l'empathie. Tu comprends l'humain derrière la toxicité. Cette empathie te rend plus humain, plus sage, plus profond. 4. Le détachement. Quelqu'un te critique, t'insulte, remet en question ta valeur, et tu le prends personnellement. Ça te blesse, ça te ronge. La leçon stoïcienne, Marc Aurèle dit « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'es pas. » C'est puissant. Il ne dit pas « Ignore les insultes ». Il dit « Choisis de ne pas leur donner de pouvoir sur toi. » Quelqu'un te dit « Tu es nul ». Prendre personnellement. Il a raison. Je suis nul. Je ne vaux rien. Détachement stoïcien, c'est son opinion, pas ma vérité. Je sais qui je suis. La différence, dans le premier cas, tu donnes à cette personne le pouvoir de définir ta valeur. Dans le deuxième cas, tu gardes ce pouvoir. La personne toxique qui t'insulte t'enseigne que son opinion n'est que ça, une opinion. Elle n'a le pouvoir que tu lui donnes. Cette leçon te libère, parce que tu réalises, personne ne peut te diminuer sans ta permission. Leçon 5. La force intérieure. Quelqu'un essaie de te changer, de te manipuler, de te faire agir contre tes valeurs. Tu sens la pression. Si je ne cède pas, il va m'en vouloir, me rejeter, me punir. La leçon stoïcienne, Épictète dit, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras en paix. Mais il dit aussi quelque chose de plus fort. Tu peux perdre tout sauf une chose, ton caractère. La personne qui te pousse à agir contre tes valeurs t'enseigne qui tu es vraiment. Ton patron te demande de mentir à un client. Céder, tu mens. Tu perds ton intégrité. Tu te sens mal. Restez ferme. Je ne peux pas faire ça. C'est contre mes valeurs. Conséquence possible, il peut t'en vouloir, te mettre la pression. Mais tu as gardé quelque chose de plus précieux que ton job. Ton respect de toi-même. La personne qui te teste te force à définir tes limites morales. Sans elle, tu n'aurais jamais su jusqu'où tu es prêt à aller pour rester toi-même. Partie 4. La question stoïcienne. Bon, maintenant tu connais les 5 leçons. Mais concrètement, comment tu fais? Voici la question stoïcienne que tu dois te poser à chaque fois qu'une personne difficile t'énerve.
qu'est-ce que cette personne m'enseigne sur moi-même? Pas pourquoi est-elle comme ça? Pas comment la changer? Mais qu'est-ce que je dois apprendre? Elle envahit mes limites, j'apprends à dire non. Elle me provoque, j'apprends la patience. Elle me critique, j'apprends le détachement. Elle me manipule, j'apprends la force intérieure. Cette seule question transforme tout. Tu passes de victime à étudiant. Partie 5. Quand partir ou rester? Maintenant, la question que tu te poses probablement: ok, j'ai appris. Mais est-ce que je reste ou je pars? Voici la réponse stoïcienne. Reste si tu es en sécurité physique et émotionnelle. Tu continues à apprendre et grandir. La relation a de la valeur malgré la difficulté. Tu peux maintenir tes limites. Pars si tu es en danger, physique ou émotionnel grave. Tu n'apprends plus rien, tu te détruis. La toxicité dépasse largement la valeur. Tes limites sont constamment violées. Les stoïciens n'étaient pas des masochistes. Ils ne disaient pas « accepte tout passivement ». Ils disaient « apprends ce que tu dois apprendre, puis prends la décision sage ». Marc Aurèle a supporté certains sénateurs difficiles parce qu'il pouvait apprendre d'eux. Mais il a aussi exilé des personnes dangereuses pour l'Empire. Sagesse, c'est savoir la différence. Pour conclure, voilà, les personnes toxiques peuvent te rendre plus fort, pas parce qu'elles le veulent, mais parce que tu choisis d'utiliser cette difficulté comme entraînement. Elles t'enseignent les limites, la patience, l'empathie, le détachement, la force intérieure. Alors la prochaine fois que quelqu'un te rend la vie difficile, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne m'enseigne sur moi-même? Si cette vidéo t'a aidé, fais 2 choses. Télécharge le guide gratuit « Gérer les relations difficiles », lien en description. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Les personnes difficiles sont nos professeurs involontaires. À toi de décider ce que tu apprends. Merci d'avoir regardé.